Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais trop hâte de vous retrouver pour partager avec vous mes favoris ainsi que mes meilleures découvertes du mois qui vient de s'écouler. Donc c'est exactement le programme qui vous attend aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais me concentrer sur différentes catégories. Donc c'est parti, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Vous le savez peut-être déjà si vous me suivez de façon régulière, mais nous sommes en plein dans les préparatifs de notre mariage avec mon chéri puisque, mine de rien, le mois d'octobre approche à grands pas et on a encore une longue to-do list sur laquelle on doit travailler. Autant vous dire qu'à chaque fois que je coche un petit point, j'ai une sensation de soulagement qui s'installe. Évidemment, il y a encore des inconnus, des petites choses à élucider, et il y avait notamment un truc qui me stressait un petit peu. Alors pour certains, ça a vraiment semblé être un détail, mais tout est dans le détail, n'est-ce pas? Je ne savais pas quel vernis j'allais porter le jour J, et sincèrement, je me pose la question pour absolument tout. Quel fard à paupières, quel crayon contour des lèvres, quel rouge à lèvres, quel blush, enfin bref. En tout cas, pour le vernis, c'était un petit peu... la mission difficile parce que je voulais évidemment une couleur nude, mais un nude très spécifique avec un rendu opaque, et complètement par hasard je suis tombée sur la pépite, la perle rare, la couleur absolument idéale, et j'ai trouvé le vernis que je porterai le jour J. C'est bien évidemment celui que je porte sur les ongles aujourd'hui, je vais vous en parler, mais en plus la très belle surprise c'est qu'il est issu de la nouvelle collection de ma marque préférée en matière de vernis, Manucuriste. Alors le timing est absolument parfait puisque je collabore avec Manucuriste sur cette petite partie de la vidéo. Je vais vous présenter cette fameuse nouvelle collection qui s'appelle Retour du marché avec cette beauté, et l'équipe m'a proposé de remettre en place un bon plan pour vous. Donc pour en profiter, vous pouvez rentrer le code Manucuriste Lodos dans votre panier. Ce code vous permettra d'obtenir 15% de réduction sur l'e-shop de Manucuriste. Je vous laisserai bien sûr tous les détails en barre d'infos ainsi que les différents noms des références que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme ça, si certaines couleurs vous plaisent ou si vous aviez repéré des produits Manucuriste, eh bien vous pourrez appliquer cette réduction et en profiter. Alors dans cette fameuse collection Retour du marché, on retrouve 3 nouvelles couleurs qui vont être absolument parfaites pour les beaux jours et pour d'autres événements. Comme d'habitude, ces nouvelles teintes sont déclinées dans la gamme Green classique ainsi que dans la gamme Green Flash qui est une gamme de vernis semi-permanent. Ces deux gammes possèdent un point commun, elles misent toutes les deux sur une formule naturelle à base d'ingrédients d'origine végétale qui sont également biosourcés comme du coton, du manioc, de la canne à sucre, etc. Donc je trouve ça top d'avoir le choix selon vos préférences et vos envies. Dans tous les cas, ces deux formules respectent l'ongle et c'est finalement le plus important. Alors je vous ai filmé une démonstration d'application de la gamme Green Flash avec tout le processus pour vous montrer à quel point c'est facile. On commence par appliquer une fine couche de la base Green Flash évidemment numéro 1 qu'on passe sous lampe pendant 60 secondes. Ensuite on sélectionne sa couleur. Ici j'ai opté pour la teinte Pulp qui fait donc partie de cette nouvelle collection qui est sublime. C'est un corail hyper intense qui devrait beaucoup vous plaire. Donc on applique une fine couche qu'on passe sous lampe 60 secondes. On peut ensuite opter pour une deuxième couche qu'on repasse sous lampe 60 secondes. Et enfin pour finaliser votre manucure et sceller votre vernis, on opte pour une fine couche du Top Coat numéro 3 dans la gamme Green Flash qu'on repasse sous lampe. Et après on a une manucure qui tient plus longtemps qu'un vernis traditionnel. C'est vraiment génial parce qu'en plus on peut directement aller vaquer à ses occupations. Je vais également vous montrer le rendu de la teinte Petit Pois qui porte très bien son nom puisqu'il s'agit véritablement d'un vert petit pois qui donne le sourire. Et enfin le fameux vernis que je porterai le jour J pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Je trouve que cette teinte est absolument parfaite et je pense que c'est vraiment mon nude préféré de tous les temps. Il s'agit de la référence crème. Donc voilà pour la collection Retour du marché. Je vais également en profiter pour mentionner rapidement une autre découverte que j'ai pu faire au mois de mai. Il s'agit du vernis Green Active Glow qui peut être très pratique si vous voulez juste sublimer vos ongles sans opter pour un processus complet de manucure avec une couleur en particulier, etc. Comme vous pourrez le remarquer, c'est une base qui est légèrement teintée, qui permet à la fois de protéger les ongles, d'apporter de l'éclat, de les sublimer, et en plus il y a une formule vraiment de soin à l'intérieur qui permet aussi de renforcer les ongles. Donc voilà pour les nouveautés manucuristes. N'hésitez pas à me dire quelle est la couleur que vous préférez en commentaire ci-dessous, et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de 15% de réduction avec le code Manucuriste Lodos. Tous les détails seront ci-dessous. On continue avec mes autres favoris et mes autres découvertes. Alors ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion de découvrir de sacrées pépites à tout petit prix au sein des marques Catrice et Essence, et je voulais absolument revenir dessus parce que j'ai
adoré m'en servir. Alors je commence par deux highlighters que je ne quitte plus, je les aime à la folie. Tout d'abord le All Over Glow Tint de la marque Catrice. Ce sont des produits dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo dans laquelle je vous présentais des pépites à petit prix. Si vous l'avez loupé, je vous la laisserai bien sûr en barre d'infos. Donc je vous ai proposé des séquences d'application, etc. Mais on a ici un highlighter crème qui possède une texture qui est très fine, qui se répartit en quelques secondes sur le visage, au doigt ou au pinceau, sans problème. Cet highlighter possède un rendu qui est extrêmement proche de celui proposé par la Spotlight Beauty Wand de Charlotte Tilbury, mais évidemment pour une fraction du prix. Je l'adore, vraiment c'est une super découverte. Et si vous préférez les highlighters poudre, ça c'est juste un truc absolument bluffant. Cet highlighter coûte 3 € et quelques, enfin c'est hallucinant en fait pour un rendu qui est sublime sur le visage, extrêmement fin, soyeux, on peut moduler son intensité et on peut voir que je m'en suis pas mal servie parce qu'il y a vous savez comme un effet de vague dessus et je commence déjà à les aplatir. Je n'arrête pas de m'en servir, j'adore vraiment ce produit et je me dis que c'est potentiellement l'un des meilleurs highlighters de ma collection alors qu'il ne coûte que quelques euros. Bon, je me devais également de mentionner ces nouveaux blushs qui sont les Pure Nude Baked Blush de chez Essence, toujours, dont je me suis beaucoup servie et notamment cette teinte qui est la Pretty Peach. Je trouve que les couleurs proposées sont très jolies, elles offrent vraiment un effet bonne mine instantané. On est de nouveau sur une texture qui est fine, soyeuse, qui se répartit super bien sur le visage et franchement les contenants sont hyper gros et pareil, ils sont vraiment proposés à un tarif hyper accessible. Et alors si vous aimez les produits qu'on peut un peu plus qualifier de gadgets, qui sont un peu plus fun, il faut absolument que vous testiez le Electric Glow, qui est tout simplement en fait une huile qui change de couleur lorsqu'on l'applique. Alors vous pouvez vous en servir sur les joues et sur les lèvres, moi je m'en sers surtout sur les joues parce que c'est pour moi le dupe parfait du Bio Blush de la marque Youthforia dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. On est vraiment, si vous voulez, sur une texture qui va s'activer au contact de vos joues par exemple et il va y avoir une jolie teinte un peu rose qui va se développer. Pourquoi je vous parle de ce produit là en particulier? Eh bien tout simplement parce qu'il coûte également une fraction du prix du produit original si je puis dire. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo dupe. Si vous l'avez loupé, vous êtes passé à côté de petites pépites parce que j'ai trouvé plein de super dupes au mois de mai, donc je vous la laisserai aussi en barre d'infos. Alors ensuite, un produit de skincare que j'ai complètement adopté, que je trouve génial, il est hyper bien formulé et je trouve qu'il est efficace en quelques jours seulement. Il s'agit du baume relipidant intense dans la gamme Calme Prébiotique de Mademoiselle Bio. Je vous l'ai déjà dit quand je vous ai parlé de ce produit, mais contrairement à des baumes relipidants qui ont tendance à être épais, qui sont un peu difficiles à travailler et qui restent en surface de la peau, ici on retrouve une texture qui ressemble beaucoup plus à une crème, mais qui est pourtant ultra hydratante, nourrissante, réconfortante, mais qui pénètre beaucoup mieux. En plus, j'adore son petit parfum qui est très délicat, ça sent un peu le produit de soin, très cocooning. Comme vous allez pouvoir le constater, c'est un produit qui pénètre vraiment en quelques secondes seulement, qui reste très agréable, qui n'est pas collant, qui n'est pas gras et qui fait pourtant du boulot formidable. À chaque changement de saison, j'ai des nouvelles plaques de déshydratation, de sécheresse qui sont un peu rugueuses, qui se développent. C'est comme ça, notamment sur les mollets ou ce genre de choses. Et quand je dégaine ce produit, ça permet vraiment déjà de me soulager, d'éviter que ça gratte et en très peu de temps, comme je vous le disais, parfois en 2 jours. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, je sais que ça pourrait intéresser pas mal de personnes, donc je voulais vous en parler. À partir de demain, donc du 1er au 4 juin, se tiendront les Beauty Days sur l'e-shop de Mademoiselle Bio. C'est une période durant laquelle vous pourrez bénéficier de 20% de réduction sur 150 marques et des milliers de produits. Donc si vous aviez repéré certaines références, c'est potentiellement le moment de passer votre commande puisque c'est la meilleure réduction qui est proposée sur cet e-shop et ça n'intervient vraiment qu'à certaines périodes et en l'occurrence ça sera ces prochains jours. Je passe à une petite parenthèse parfumée, je voulais absolument mentionner le site Sommelier du Parfum que j'ai découvert durant le mois de mai. Je vous en ai parlé en détail dans ma dernière vidéo dédiée au parfum. Si vous l'avez loupé, elle sera en barre d'infos également. C'est un super concept qui permet de tester des parfums à la maison en fonction de votre profil olfactif, en fonction de vos préférences. Et grâce à ce petit coffret découverte, eh bien j'ai pu avoir un coup de cœur pour une référence en particulier que je tiens juste ici. Il s'agit du parfum The Musk de la marque Essentials Parfum. Déjà je trouve que le flacon est
très très joli, mais en plus le jus et le parfum en tant que tel, incroyable. Ça correspond tout à fait à ce que j'aime. C'est évidemment une ode au musc, mais on retrouve pas ce côté animal. Au contraire, c'est vraiment un parfum qui est très poudré, réconfortant, tout doux, féminin. Vraiment, il me donne le sourire. C'est devenu mon nouveau parfum doudou et vraiment... Oh, je peux pas m'en passer. Et lorsque j'avais envie de porter un bouquet de fleurs blanches, j'ai adoré me tourner vers la référence Rue Saint-Honoré de la marque Ouai. Ces parfums sont disponibles sur l'e-shop de Look Fantastique et mon code LFLODOZ s'applique dessus. La dernière fois que j'ai vérifié, ce flacon passait à 47 € et croyez-moi, ça vaut trop le coup parce que ce parfum pourrait coûter beaucoup plus cher. Il est sublime, vraiment. On a l'impression de mettre le nez dans un bouquet de jasmin, gardénia, ylang-ylang, enfin c'est sublime, absolument sublime. Il faut aimer les fleurs blanches, mais si vous aimez ça, c'est vraiment, je trouve, une option idéale pour le printemps-été. Je passe à une petite parenthèse mode cette fois-ci, après avoir vu ces baskets 327 de la marque New Balance absolument partout. J'avais vu plein de tenues avec sur Pinterest, etc. que je me suis dit... je vais essayer, j'ai en commandé une paire et vous savez quoi, ce sont les chaussures que j'ai le plus portées durant le mois de mai. Je les adore, elles sont tellement confortables. Mon chéri m'a traîné la semaine dernière à un concert qui a duré 4 heures. Il y avait 3 groupes et je n'ai pas une seule fois eu mal aux pieds. Je suis rentrée et généralement, vous savez, après avoir passé 4 heures debout, en plus un peu entassés les uns sur les autres, on a mal aux pieds, on a hâte d'aller se coucher. Et lui m'a dit, j'ai mal aux pieds. Et moi j'étais en mode, eh papa, moi, j'étais trop contente et c'est définitivement grâce à ces chaussures. C'est un peu le look dad shoes, mais en version plus moderne, parce qu'en fait, je pense que vous allez pouvoir le remarquer, elles sont plus fines ici. Il y a en plus un détail comme ça en V qui les allonge et les affine. Je trouve que la semelle comme ça un peu épaisse, c'est génial, c'est confortable, c'est exactement ce que je veux quand je vais marcher ou quand je sais que je vais passer du temps debout. Et ce retour de semelle, au début je trouvais ça un peu bizarre, mais finalement je trouve que ça donne vraiment du style à la chaussure. Elles sont hyper sympas, je les adore, à tel point que j'ai bien envie de craquer pour un autre coloris pour pouvoir... vous savez, changer de modèle en fonction de mes tenues, mais si vous les aviez repérées et que vous vous demandiez si elles sont confortables ou si on peut les porter facilement, hyper facilement. Elles sont géniales, franchement, avec des jeans, ça fonctionne super bien. Alors moi, je les porte un peu plus de façon casual, mais je les trouve trop cool. Franchement, elles m'ont donné le sourire. Et l'une de mes meilleures découvertes, c'est définitivement ce petit sac que j'ai adoré porter. Il coûte moins de 30 € et c'est vraiment une pépite. Il est proposé dans ce coloris beige comme ça, mais également dans ce coloris un petit peu plus brut, donc il y en a pour tous les goûts. Et je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo mode, donc je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais franchement, pour moins de 30 €, je trouve que la qualité est top, il est ultra pratique, il possède une bandoulière comme ça amovible et comme je vous l'ai montré, il y a aussi une doublure qui protège déjà l'intérieur de votre sac et vos affaires. Vous pouvez vraiment refermer cette doublure un peu comme un sac seau. Bref, je sais déjà que ces petits sacs vont m'accompagner tout l'été. Ah, j'ai trop hâte de les porter avec plein de choses. Alors je dois vous avouer que durant le mois de mai, j'ai moins lu que d'habitude parce que je suis tombée dans un vortex infernal et je n'ai pas réussi à en sortir, mais franchement pour mon plus grand bonheur parce que c'était majestueux, magnifique, tout ce que vous voulez. Je vais vous parler de la série This Is Us. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'avais regardé la première saison de cette série il y a des années de ça et j'avais trouvé ça génial, j'avais trouvé les acteurs absolument top, seulement je sentais, vous savez, la série triste, la série qui va me faire pleurer et j'avais pas envie de ça à ce moment-là, donc je m'étais arrêtée et j'avais pas continué. Et là je sais pas ce qui m'a pris, j'avais envie, si vous voulez, de me remettre dedans et d'en savoir plus sur la vie de ces différentes personnes et de cette famille et j'ai tout regardé. J'ai binge-watché This Is Us. Alors j'ai commencé un peu avant le mois de mai quand même, mais en quelques semaines j'ai regardé les 6 saisons et ça m'a fait quelque chose. Vraiment, c'est l'une des plus belles séries que j'ai pu voir. Autant je suis vraiment une fan de séries comiques et pour moi The Office ou Schitt's Creek, si vous voulez, sont des séries réconfortantes, doudou, que je regarderai toute ma vie parce qu'elles me font hurler de rire. Autant trouver de temps en temps des séries dramatiques comme ça qui sont aussi bien filmé, aussi bien réalisé, avec des acteurs qui sont aussi bons,
c'est rare et donc c'est pour ça que je voulais absolument la mentionner aujourd'hui. Si vous voulez, c'est vraiment l'histoire d'une famille, d'une fratrie. On les suit au cours du temps, donc quand ils étaient plus jeunes, vraiment enfants, adolescents, adultes et même leur vie après, lorsque le temps passe. Et c'est poignant, c'est réaliste, c'est humain, c'est beau et vraiment je vous la recommande parce que même si j'ai chialé comme jamais, notamment durant la saison 2, ceux qui ont vu cette série comprendront, eh bien ça valait le coup parce qu'il y a aussi plein de moments où j'ai ri, où j'avais l'impression, si vous voulez, de connaître toutes ces personnes et tous ces personnages. Ça me manque déjà, je pense qu'un jour je la regarderai de nouveau au complet et je suis déjà en train d'essayer de tâter le terrain pour dire à mon chéri, est-ce que tu voudrais pas qu'on regarde This Is Us ensemble? C'est pas vraiment le genre de série qu'il regarde habituellement, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose, j'ai envie qu'on en discute, donc je vais l'imposer en fait. Et alors je vous en ai déjà parlé, mais on vient de terminer la saison 3 de Ted Lasso et c'est pour ça que je voulais de nouveau la mentionner. Ted Lasso, c'est une série autour d'un coach de foot. Et alors dit comme ça, vous allez me dire mais quoi? Toi tu regardes ça? Je déteste le foot, c'est-à-dire que même quand il y a la Coupe du Monde, je ne regarde pas un seul match. Je suis vraiment anti-foot, c'est un truc, mais de toute façon je suis un peu anti-sport de façon générale, ça m'ennuie au possible. Donc une série autour du foot, c'était définitivement le truc qui n'était pas fait pour moi. Et bien là, ça fonctionne mais à merveille. Je trouve que cette série c'est un bonbon, hyper bien réalisé, les acteurs sont phénoménaux, c'est vraiment drôle, attachant, humain, bref, si vous n'avez encore jamais regardé Ted Lasso, croyez-moi sur parole, prenez l'abonnement Apple TV qui coûte 6,99 € par mois. En un mois, vous aurez regardé les 3 saisons, vous allez adorer, vous allez rire, c'est génial et ça mérite cet abonnement. Et après, arrêtez votre abonnement, passez à autre chose. Vous verrez, ça sera l'une des meilleures expériences de votre vie. Alors ensuite, je voulais absolument revenir là-dessus puisque j'avais mentionné l'un de ses phares dans ma vidéo Pépite à moins de 10 €. Il s'agissait de celui-ci. C'est la référence Lasting Mousse Eyeshadow dans la teinte 02 de chez Kiko. J'ai beaucoup porté ce fard lumineux durant tout le mois de mai, à tel point que j'ai commandé une autre teinte. Je vous l'avais dit, quand j'adore un truc, j'aime bien l'avoir en plusieurs couleurs. Donc là, j'ai opté pour la teinte 5 qui est une couleur bronze chocolat comme ça, absolument parfaite pour créer des petits smokies faciles au quotidien. C'est magnifique. Mais alors vous savez quoi, en commandant cette teinte là, j'ai aussi opté pour une autre gamme qui se présente exactement dans le même packaging. Il s'agit cette fois-ci des Color Lasting Creamy Eyeshadows. J'ai opté pour la teinte 7. Oh mon dieu, mais vous savez quoi? Je crois que je préfère presque ce fard par rapport aux autres. Alors on est bien d'accord, hein, ces fards mousse ils sont sublimes, ils sont hyper réussis, j'adore les porter. Mais celui-ci, c'est celui que j'ai sur les paupières aujourd'hui. Il est encore plus métallisé, encore plus scintillant et il est mais absolument génial. Alors sa texture est plus crémeuse que mousseuse, mais franchement je m'en moque, c'est pas une différence phénoménale. Et je trouve que son impact est sublime, mais vraiment sublime. Donc je vous recommande évidemment ces deux gammes qui sont parfaites pour le quotidien. On peut les appliquer directement au doigt, les estomper comme ça en quelques secondes et puis c'est réglé. Mais cette couleur là, mamma mia, je vais vous proposer un swatch parce que vraiment c'est hallucinant comme c'est beau. Durant le mois de mai, j'ai également beaucoup porté l'highlighter de chez Rare Beauty dans la teinte Enlighten. Alors je le porte vraiment les jours où j'ai envie d'opter pour un highlighter qui est très intense et qui se voit à 6 km parce que c'est vraiment son cas. Non mais je pense que même dans le packaging on peut voir à quel point il est genre vraiment très intense. Mais alors il laisse un effet diamant sur le visage qui est sublime. Moi j'aime vraiment beaucoup ça. Mais ces derniers temps, ce que je me surprends à faire, c'est j'en prélève un petit peu avec un pinceau très précis et j'en applique au niveau du coin interne là de mon maquillage des yeux. Ça réveille le regard, c'est juste dingue. Ça ajoute une petite touche un peu glacée presque au regard. J'aurais du mal à vous expliquer, mais vraiment testez cet highlighter si vous ne le connaissez pas encore et que vous aimez bien les rendus très intenses, très métalliques, très lumineux, parce que c'est quand même quelque chose, il est trop beau. Dans ma dernière vidéo dupe, j'étais très fière de mentionner ces rouges à lèvres qui sont les Super Lustrous de chez Revlon, puisqu'il s'agit vraiment d'un des meilleurs dupes que j'ai pu trouver de toute ma vie. J'avais trop hâte de le partager avec vous parce que ce sont des rouges à lèvres que j'ai beaucoup portés et qui sont
identique en termes de texture, de rendu et de sensation au rouge Coco Flash de Chanel qui coûte beaucoup plus cher. Donc j'ai pas arrêté de les porter, je les aime à la folie, vraiment je pourrais plus m'en passer. Aujourd'hui sur les lèvres, non pas celui-là, j'ai opté pour la teinte 007 Glazed Mauve qui est vraiment trop beau. C'est un nude avec des petits sous-tons mauve, un peu rose comme ça. Il est parfait pour le quotidien, mais il y a aussi de très jolis rouges, roses. Ce pêche là, il est incroyable, c'est la teinte Dewy Peach. J'ai pas retiré les étiquettes, je sais pas pourquoi, à chaque fois, vous savez, je les décolle un peu pour ouvrir le tube, alors qu'il y a une pastille avec le nom de la teinte en dessous. Non mais je suis vraiment débile parfois. Donc il va falloir que je m'occupe de faire ça. Cette teinte là, Dewy Peach, non mais quelle pépite. Bon, j'ai un peu de mal là aujourd'hui, hein, comme vous pouvez le voir. Je tiens un petit peu trop de trucs dans les mains, mais regardez-moi ça, cet effet vraiment glossé, sa texture légère, cette couleur absolument parfaite. Bref, je les adore. Ils sont disponibles sur Amazon et depuis que je vous en ai parlé, il y a des teintes qui sont de nouveau de retour en stock. Donc foncez parce qu'ils coûtent, je crois, 12 € ou 13 € et incroyable. Et enfin, je vais terminer par ces huiles pour les lèvres qui sont les Fat Oils de chez NYX. Je vous ai swatché la collection complète dans une mini vidéo que je vous laisserai en barre d'infos également. Si vous aimez les huiles pour les lèvres qui possèdent une texture qui vient vraiment enrober la bouche, qui laisse un rendu ultra glossé et qui sont quand même confortables, eh bien je vous recommande cette référence. Je préfère préciser que la texture se sent un petit peu, elles sont un petit peu collantes, mais c'est rien de dramatique, je trouve que c'est tout à fait tolérable et ça améliore leur tenue en fait, parce que par rapport à d'autres huiles pour les lèvres qui ont tendance à disparaître en 12 minutes à peu près, et bien celle-ci elle reste quand même plus longtemps, en tout cas la sensation de confort et le côté émollient reste plus longtemps sur la bouche, donc c'est pour ça que je voulais les mentionner. En plus pareil, c'est vraiment une pépite à prix doux, c'est un dupe aussi parfait des huiles à lèvres Clarins si vous voulez un petit point de référence. La teinte que j'ai le plus portée c'est définitivement la teinte Follow Back qui est vraiment parfaite pour le quotidien, mais vous avez aussi des jolies couleurs un peu gélifiées comme ça sur les lèvres. Elle dépose un petit voile coloré qui reste très facile à porter et vous avez cette teinte nude qui est la teinte Scroll In qui est très jolie aussi. Attendez, j'adore ce bruit, je trouve ça trop satisfaisant. Mais vous voyez, c'est vraiment un très joli nude, un peu neutre, un peu chaud comme ça, qui n'est pas trop pigmenté non plus. On peut vraiment construire son opacité. Donc ça, c'est aussi un petit lancement chez NYX qui est bien sympa. Et voilà, j'ai l'impression que je vous parle depuis bien trop longtemps, donc je vais m'arrêter là. Cette vidéo favori et découverte du mois de mai est désormais terminée. N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire ci-dessous. J'ai hâte de vous lire. Vous pouvez aussi dérouler la barre d'infos pour avoir accès à toutes les références dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et j'ajouterai évidemment le bon plan sur l'e-shop de Manucuriste. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!